Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. De nombreuses personnes souffrent d'insomnie. Il est donc utile de connaître les règles du sommeil qui vous permettront de dormir sans les jambes arrière. Examinons 9 règles qui vous permettront de stabiliser votre sommeil. Ne pas dormir près d'une horloge ou d'un téléphone. Combien de fois avez-vous regardé votre montre en essayant de dormir et réalisé avec horreur que vous vous retourniez depuis une demi-heure ou une heure? Le sentiment d'anxiété qui en découle ne fait qu'aggraver l'insomnie. Il est préférable de ranger les smartphones et les réveils loin du lit et de ne pas regarder les aiguilles de l'horloge. Ne vous allongez pas l'estomac vide. Tout inconfort empêche le corps de se détendre. Et la faim est l'un des sentiments négatifs les plus fondamentaux. Il ne faut donc ne pas manger après 18 heures, si le coucher est prévu après 21 heures. Il est préférable de prendre une collation légère 1 heure avant le coucher. Un produit laitier acidule, une pomme ou un verre d'œufs et un bonbon seront digérés pendant ce laps de temps et vous n'aurez plus faim. Respiration profonde. 5 respirations profondes et le corps est déjà détendu et prêt à s'endormir. Si une personne souffre d'insomnie, une respiration mesurée un peu plus longue peut être nécessaire. Il s'agit d'une sorte d'analogie avec le comptage des moutons, qui agit non seulement sur le plan moral, mais aussi sur le plan physiologique. Ne pas surchauffer. 1h30 à 2 heures avant de dormir, il faut éviter les exercices physiques intenses, les œufs chauds et l'eau. Un bain chaud avant le coucher est particulièrement dangereux. Si le corps se réchauffe, l'hormone du sommeil commence à être produite plus lentement. Contrairement à la croyance populaire, il sera donc plus difficile de s'endormir immédiatement après un bain. Aérer la chambre avant de se coucher. Cette règle découle de la précédente, il est plus facile de s'endormir si le corps n'est pas surchauffe, mais au contraire légèrement refroidi. Il est donc souhaitable de maintenir l'air de la chambre à coucher à un niveau de 18 à 20 degrés, alors que la norme est de 22 à 24 degrés. 15 à 20 minutes avant le coucher, il est conseillé d'ouvrir la fenêtre pour que la température de la pièce ait le temps de baisser. Lire aussi. Chaque personne passe un tiers de sa vie dans la chambre à coucher. Mais peu de gens pensent au fait que c'est dans cette pièce que suivre le régime dans toutes les situations. Même si vous devez vous lever à 4 heures du matin au lieu de 6 heures, vous devez respecter un horaire de sommeil. Si vous avez l'habitude de vous coucher à 22 heures, faites-le. S'il n'y a pas d'heure précise pour se coucher, il faut s'arranger. Il suffit de respecter l'horaire pendant 7 jours, par exemple en se forçant chaque fois à se coucher à 23h30. Au bout d'une semaine, le corps lui-même ressentira la somnolence à cette heure-là, car le biorhythme s'adaptera. N'utilisez le lit que pour dormir. Ne restez pas dans le lit pour regarder des séries télévisées, lire des livres et autres activités domestiques. L'endroit où l'on dort ne doit être qu'un endroit où l'on dort. Si cette condition est respectée, le cerveau développe une relation claire entre le lit et le sommeil, et lorsqu'une personne se met au lit, elle s'endort rapidement. Cette règle n'exclut pas les relations amoureuses, qui ne doivent pas être abandonnées au profit du sommeil. Lire aussi. Avant d'acheter un matelas, il est important de connaître certains critères auxquels il doit répondre. Un bon matelas a peu de chances de un maximum de lumière le jour, un minimum la nuit. Les hormones du sommeil et de l'éveil sont produites par notre corps sous l'influence de la lumière. Lorsqu'il y a beaucoup de lumière, une personne est active, lorsqu'il y a peu de lumière, l'hormone du sommeil commence à être produite. Pour éviter les dysfonctionnements, tels qu'une forte envie de s'assoupir pendant la journée ou l'insomnie pendant la nuit, il faut essayer d'obtenir de la lumière pendant la journée et de créer de l'obscurité pendant la nuit. Bien sûr, il n'est pas possible de marcher au soleil toute la journée, mais vous pouvez utiliser des lampes à lumière chaude sur votre lieu de travail ou d'études. Le soir, 1h30 avant le coucher, il convient de réduire progressivement le niveau d'éclairage. Vous pouvez allumer une veilleuse ou un lampadaire. Au moment de s'endormir, il ne doit rien y avoir de lumineux dans la chambre. Les rideaux sont bien tirés, tous les appareils sont éteints. Créer des conditions optimales pour un sommeil individuel.
Ce conseil s'adresse à ceux qui ont appris le charme de la vie de famille qu'est l'insomnie en essayant de dormir avec leur partenaire. Vous vous allongez avec votre moitié, il fait nuit, le corps ne souffre ni de la faim ni de la surexcitation après un bain ou un entraînement. Mais vous n'arrivez toujours pas à vous endormir. Pourquoi ? Sans doute parce que dormir avec votre partenaire vous met mal à l'aise. Vous ne devez pas penser immédiatement que c'est le signe d'une mauvaise relation. C'est le lit. Il doit être spacieux, d'une largeur d'au moins 160 cm. Chaque partenaire doit avoir sa propre couverture, afin que vous ne deviez pas retirer votre moitié de sous le conjoint endormi, qui est enveloppe dans un cocon dans son sommeil. Il faut également penser à la fermeté du matelas et de l'oreiller. Il est souhaitable d'acheter un matelas double, une moitié peut être à ressort, l'autre moitié peut être à eau, etc. De tels modèles sont aujourd'hui produits spécifiquement pour les couples. Si chacun choisit le meilleur rembourrage d'oreiller, le meilleur matériau de couverture et le meilleur type de matelas, l'insomnie n'aura plus lieu d'être. Lire aussi. Nous passons un tiers de notre vie à dormir, mais 7 personnes sur 10 ont l'impression de ne pas dormir suffisamment. Il y a quelque chose qui cloche. La vérité, c'est que en plus de ces conseils, vous pouvez utiliser vos propres mini-hacks de vie. Certaines personnes peuvent être endormies par une certaine odeur, d'autres par la lecture d'un livre, d'autres encore par l'écoute d'un bruit blanc.